Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passée de la reine de la procrastination à une fille beaucoup plus organisée et productive et à quel point ça m'a aidé à faire décoller mon business. Si tu manques de motivation ou que tu travailles pendant des heures en ayant l'impression de ne pas avancer, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Alice, j'ai 20 ans et je suis créatrice de contenu UGC et micro-influenceuse depuis un petit peu plus d'1 an. Sur cette chaîne YouTube, je t'aide à développer ton business, à te donner toutes les clés en main pour réussir, alors n'hésite pas à t'abonner. J'organise des coachings en one-one pour parler de ce qui te fait peur et de ce qui t'empêche de te lancer, donc n'hésite pas à réserver un appel avec moi dans la description. C'est totalement gratuit. Je vais te montrer ce qui a vraiment changé ma façon de travailler en termes d'outils, de rythme, de méthode. La première chose qui va vraiment t'aider, c'est de changer ton mindset. En vrai, ton mindset, ça équivaut à 50% de ta productivité, donc c'est hyper important de le travailler. Tu dois vraiment apprendre à distinguer être occupé et être productif. Parce que cocher 10 choses inutiles dans ta to-do list, ça fera pas avancer ton business. En gros, tu dois mettre en place le 80-20. 20% de tes actions doivent générer 80% de tes résultats. Mets en place le deep work. Fais des sessions de travail vraiment intenses dans lesquelles tu te coupes vraiment du monde, de tes notifications, de ton téléphone et tu te mets à fond dans le travail à faire tout ce que tu avais à faire d'important. Tu peux même te mettre une limite de temps, ça va te forcer à réaliser tout ce que tu avais à faire dans un temps imparti. Le deep work, ça marche super bien pour moi, en tout cas le matin, je me sens beaucoup plus productive le matin. Je me mets dans ma bulle, je coupe tout et je me mets à faire toutes les choses importantes que j'avais à faire pour ce jour. Comme ça, je me laisse l'après-midi pour faire des tâches un petit peu moins importantes. En fait, il faut juste que tu comprennes que être productif, c'est pas bosser plus, ça sert à rien de travailler des heures inutilement. Si tu te fixes un temps, une plage horaire et que tu bosses à fond, là, tu vas être productif. Ok, maintenant je vais te montrer les applications que j'utilise au quotidien et qui m'aident à gagner en productivité et en organisation. Dans un premier temps, j'utilise bien sûr Google Agenda, je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je te le présente. C'est là que je note tous mes rendez-vous, je peux même planifier mes rendez-vous avec mes clients et leur envoyer un lien Google Meet directement, donc c'est hyper pratique. Je note vraiment tous mes rendez-vous prévus, tous les événements à venir pour pouvoir visualiser tout ce que j'ai à faire d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et Google Agenda, c'est hyper pratique si tu as une équipe pour pouvoir vous partager votre calendrier. Ensuite, une application un petit peu moins connue mais que j'utilise au quotidien, c'est Structured. C'est hyper bien, c'est hyper joli, c'est hyper bien présenté, ça me donne trop envie de suivre mes journées à la lettre. En gros, tu peux planifier tes journées vraiment heure par heure en mettant des petites plages horaires avec des noms. Et moi, j'y mets vraiment tout. Enfin, je mets mon réveil, quand je prends ma douche, quand je me prépare, quand je vais aller faire mes courses, quand là j'ai une plage horaire de création de contenu, là j'ai une plage horaire de montage, enfin je mets vraiment tout et ça me permet de voir par bloc horaire tout ce que j'ai à faire dans la journée et puis c'est hyper satisfaisant de cocher quand tu as fait quelque chose. Dans la satisfaction personnelle, ça m'aide trop. Ensuite, j'utilise vraiment Notion, c'est là que je note toutes mes idées de vidéos. C'est là que je mets aussi toutes mes fiches clients avec toutes les informations sur chaque client. En vrai, tu peux vraiment créer ton système Notion à toi, donc c'est propre à chacun. Tu peux mettre tous les outils dont tu as besoin à l'intérieur. C'est hyper pratique pour tout retrouver au même endroit. Je te présente aussi Toggl, c'est une application super pratique, surtout pour commencer. En gros, tu vas te chronométrer sur tes tâches. Par exemple, tu commences du montage vidéo, tu vas lancer le chronomètre sur l'application et ça va te chronométrer jusqu'à la fin de ta tâche. Ça te permet de voir combien de temps tu passes sur chaque tâche. Et ça m'a beaucoup aidé au début pour pouvoir mettre en place mes tarifs pour me rendre compte de combien de temps je passais sur une vidéo. Bon, maintenant que tu as les outils, il faut mettre en place une vraie méthode. Moi, ce que je fais, c'est que le dimanche soir, j'organise toute ma semaine, donc je mets tout sur Structured et sur Google Agenda. Et en gros, je me fixe 3 priorités maximum par jour. En mettre plus, ça ne sert à rien, tu vas jamais réaliser plus de choses par jour et au final, tu vas juste être débordé et ça va pas du tout te faire gagner en productivité. Comme je te l'ai dit, le matin, je me mets en deep work, donc je me concentre sur la tâche la plus importante. Et au fur et à mesure de la journée, quand mon énergie diminue, je me concentre sur des tâches de moins en moins importantes. À la fin de la journée, je fais une rétrospective sur tout ce que j'ai fait dans la journée, je coche ma to-do list et je mets au jour d'après ce que j'ai pas pu faire. Il faut pas que tu culpabilises si t'as pas réussi à faire quelque chose dans une journée. C'est normal, il y a que 24 heures, tu peux pas faire des choses à l'infini. Et il faut pas que ça te plombe le moral en te disant que t'arrives pas du tout à travailler, que t'es pas productif. Non, si t'as réussi à faire des choses dans ta journée, tu seras déjà productif. C'est hyper important que tu te fasses des blocs de travail. Par exemple, moi je fais des blocs de 1h, 1h30 et entre chaque bloc, tu fais une pause, mais genre une vraie pause où tu te déconnectes. Par exemple, entre 2 blocs de travail, je vais aller me faire un café ou alors je vais aller faire du sport ou alors je vais aller voir mes copines. Enfin, vraiment, il faut que tu trouves quelque chose qui te fait déconnecter. Sinon, tu ne tiendras pas concentré de 8h du matin à 20h le soir, c'est impossible. La clé d'une bonne productivité aussi, c'est bien sûr le sommeil. Fais hyper attention à ça parce que si tu dors mal, tu seras beaucoup moins productif dans ta journée. Vraiment passer une journée complète où tu as les paupières lourdes, où tu es très fatigué, c'est hyper compliqué et c'est hyper démotivant. Je te recommande de te coucher vers 22h, de te lever vers 7h du matin. Ça te fait une nuit de 9 heures de sommeil et c'est franchement pas mal. Après, ce que je te recommande, c'est de tester des routines, de voir ce qui te correspond à toi. Peut-être que tu es plus productif le soir, mais en tout cas, porte de l'attention à ton sommeil parce que c'est hyper important. Je te le répète, j'organise des coachings en one-one pour parler de ce qui te fait peur et de ce qui t'empêche à te lancer. Donc n'hésite pas à réserver un appel avec moi dans la description, c'est totalement gratuit. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et la commenter.
commenter. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que je fais encore plein de vidéos sur l'entrepreneuriat. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram et m'envoyer un message privé si tu as besoin de parler de quelque chose ou si tu as besoin de conseils. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Je vous fais des bisous.